Merci de nous rejoindre sur la MBC pour votre rendez-vous avec l'émission Agir ensemble. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui touche beaucoup de familles mauriciennes, l'échec scolaire, le décrochage et surtout comment donner une seconde chance à ces jeunes. Et pour cela, nous recevons Christabel Panier, qui est l'une des fondatrices de l'ONG Ton rêve, nos visions, une ONG qui est nouvelle, nous pouvons le dire. Et nous avons la joie justement de la recevoir. Merci d'être là, Christabel, et bienvenue. Merci pour l'invitation. Alors, Christabel, comme je viens de dire, vous êtes une toute nouvelle ONG. Effectivement, oui. Et comment ne pas vous présenter d'abord, parce que quand même, vous rejoignez un secteur que vous n'étiez pas avant, on peut le dire. Pas du tout. Donc voilà, je suis Christabel Panier, donc cofondatrice et directrice du centre Ton rêve, nos visions. Donc nous sommes situés à Beaubassin et nous accompagnons des enfants, justement, des adolescents qui ont des problèmes d'apprentissage, qui veut dire qu'arrivés à l'âge de 12 ans, même Oui. plus, ben, ils n'arrivent toujours pas à lire et à écrire. Donc problème de lecture et d'écriture. Donc on les accompagne tous les jours, donc de 9 h à 14 h 30. Je vais vous poser une question que j'ai posée à d'autres personnes qui s'occupent des écoles de seconde chance, comme on les appelle. Pourquoi, arrivé à cet âge, vous vous retrouvez avec des enfants qui ne savent ni lire ni écrire? Ben, malheureusement, il y a des nombreux cas, mais la raison, ben, on ne peut pas mettre le doigt. Donc je ne peux pas dire spécifiquement c'est à cause de ce problème-là, Oui. mais je trouve que c'est très fréquent et que beaucoup d'enfants arrivent à cet âge-là, n'arrivent pas à lire et écrire. Donc, est-ce qu'il n'y a pas eu de suivi? Est-ce que ce soit à l'école, que ce soit à la maison au niveau avec les parents, des parents? Donc, je pense que c'est un problème qui était déjà là, Oui. mais avec l'arrivée du Covid, qui a empiré. Et que c'est pour ça qu'on trouve aujourd'hui des enfants qui n'ont pas été suivis, qui ont des soucis qui n'ont pas été diagnostiqués au début, et que ben, maintenant, on se retrouve justement avec une société, avec des adolescents qui ont des difficultés à écrire le nom, des difficultés à écrire leur adresse et même à lire, donc qui est vraiment dommage. OK. Et pourquoi vous avez décidé d'ouvrir justement cette école? Alors, c'est un projet que j'avais à cœur avec ma collègue Mary-Joyce Philippe Oui. depuis des années. Donc, depuis des années, on en a parlé, on s'est dit, il faut commencer, il faut commencer, il faut commencer. Mais à un moment, comme j'étais enseignante au début, mais j'étais enseignante dans une école normale, donc formelle, et effectivement, il y avait des cas où il y avait des élèves qui ne pouvaient pas. Et moi, j'avais à cœur ces enfants-là. Et je voulais vraiment aider les enfants qui ne peuvent pas, puisque souvent, ben, les maîtresses, les enseignants, ben, c'est pour les enfants qui peuvent et qui arrivent. Mais moi, j'avais à cœur les enfants en difficulté. Et Mary Joyce, pareil. Donc, Mary Joyce a travaillé pendant 20 ans avec des enfants en difficulté d'apprentissage. Et moi, j'ai pris un petit peu plus de temps pour réaliser cela. Donc, comment c'est venu et comment on a pris la décision, c'est que j'ai eu l'occasion d'être en formation dans un centre d'Anne à Port-Louis, où j'ai rencontré des enfants. Et là, ça m'a vraiment touchée. Et je me suis dit, mais il y a vraiment des cas spécifiques. Donc, l'école où j'étais, il y avait certains enfants, mais là, c'était tous les enfants. Oui. Et là, on s'est dit, ben non, il faut qu'on commence, il faut qu'on lutte, il faut qu'on les accompagne, parce qu'on veut vraiment les accompagner, parce qu'ils ont le droit de réussir dans la vie, eux aussi. Et pourquoi ce slogan « Ton rêve, nos visions » ? Alors, Ton rêve, nos visions, ben, le nom parle d'elle-même. Donc, Ton rêve, nos visions. Donc, on croit que chaque enfant a le droit de rêver et chaque enfant a le droit d'avoir un rêve. Et souvent, les enfants en échec scolaire, ben, ils ont oublié leur rêve ou c'est caché tout au fond d'eux. Mais nous, on veut leur dire que vous avez le droit de rêver et que même si vous apprenez différemment, vous avez le droit de rêver. Et nous, notre mission, notre vision, c'est de les accompagner à atteindre leur objectif, à atteindre leur rêve et à réussir dans la vie. Donc voilà, Ton rêve, nos visions. Et donc, vous avez créé cette école, vous avez accueilli des enfants depuis. Comment cela s'est passé les premiers jours
votre opération, nous allons dire? Ah, d'accord. Donc, la première semaine, donc déjà au début, et financièrement, ce n'était pas évident. Mais on s'est dit qu'on ne va pas regarder à notre finance, on va mettre de côté tout ça, parce que le cœur, c'est d'aider les enfants. Donc, on a accueilli la première semaine 5 enfants en 2025, en janvier 2025, 5 enfants. Ben, quand ils sont arrivés, on était contents de les avoir, contents de les accueillir. Bien sûr, ils étaient très timides au début, mais après quelques jours, ben, on a vu des changements en eux. Ils avaient plus confiance en eux-mêmes. Et même certains parents qui nous ont appelés pour nous dire « Madame, que vous pouvez faire mes enfants ?» Parce qu'ils ont vu à la première semaine Oui. des changements chez leurs enfants qui voulaient venir à l'école et qui se disaient Maman m'a besoin à l'école, même les malades, mais les pour à l'école. » Donc, c'était comme un rêve qui se réalisait pour nous, parce que c'est ce qu'on voulait. Oui. On voulait que les enfants soient heureux, les enfants soient bien au milieu de nous, les enfants se sentent à l'aise. Et vraiment, c'était super d'accueillir 5 enfants. Et après quelques mois, on est passé à 8 enfants. Et on a terminé l'année 2025 avec 10 enfants. Et cette année, nous avons 20 enfants. Mais Voilà. comment est-ce que cela s'est fait que vous vous êtes fait connaître du public? Alors, on s'est fait connu de bouche à l'oreille, je dirais. Et on a eu aussi pas mal de sponsors qui nous ont aidés à travers la MBC, à travers l'Express et Défi Média, si je ne me trompe pas. Oui. Donc, on a eu des articles sur le journal. On a aussi notre site Facebook, pardon, où on essaie de faire de la publicité et beaucoup de bouche à l'oreille parce que, justement, les enfants, les élèves qu'on a eus, on a eu l'occasion de travailler avec eux, où leurs parents sont tellement satisfaits qu'ils vont nous dire « Miss, j'ai un enfant pour vous ». J'ai aussi eu l'occasion d'avoir le frère d'un ancien élève, parce que en parlant avec les enfants, j'ai exposé le projet. Et ils nous ont dit, la fille m'a dit tout de suite « Miss, j'envoie mon frère chez vous ». Et effectivement, donc son frère est chez nous, donc c'est de bouche à l'oreille. Et parce qu'il y a un besoin, parce que le besoin est réel, Oui. peut-être les gens ne réalisent pas, mais il y a tellement d'enfants qui ne savent pas lire et écrire et qui ont besoin d'aide. Et on est là. Oui. Voilà. Alors, on dit souvent que les enfants qui sont laissés du système ont un problème d'estime de soi. Est-ce que vous avez rencontré cela, vous? Alors oui, effectivement, donc je dirais que chaque élève qui passe par nos portes, Oui. leur self-esteem sont tellement bas qu'on a besoin de travailler cela avant. On est obligé de travailler, de passer par là, de les faire avoir confiance en eux-mêmes avant de pouvoir même ajouter quoi que ce soit. Parce que pourquoi? C'est parce qu'un enfant qui n'a pas d'estime de soi, il est découragé. Il n'a pas envie d'apprendre. Il se dit en lui-même qu'il ne peut pas. Il n'arrive même pas à lire au tableau parce que il va penser à qu'est-ce que les autres vont dire. Et effectivement, le self-esteem, si l'enfant n'a pas de self-esteem, c'est difficile. Mais nous, on fait de notre mieux. On s'assure que chaque enfant puisse ressentir qu'ils ont de la valeur, ressentir que je peux. Autrement, Oui. mais je peux. Et juste pour ajouter à ça, on a eu une élève l'année dernière qui avait des problèmes au niveau à l'école et elle n'avait pas d'estime en elle du tout, mais vraiment très bas. Donc, elle est arrivée la première semaine, deuxième semaine, on a travaillé avec elle. Et je peux dire qu'à la fin de l'année dernière, cet enfant s'est épanoui. C'était quelqu'un d'autre. C'était quelqu'un qui pouvait se tenir devant les gens et lire à haute voix devant tout le monde. Elle n'hésitait plus à répondre aux questions. Donc, ça l'a fait du bien. Oui. Parce qu'on a pu travailler en elle cette self-esteem, l'estime de soi. Et aujourd'hui, elle a repris le chemin de l'école normal et elle arrive à s'épanouir comme les autres. Et voilà. Ouais. En tout cas, c'est une très belle histoire que vous nous racontez aujourd'hui. Oui. Mais justement, qu'est-ce que vous faites comme activité pour pouvoir vraiment les remettre sur la route, Christabel? Écoute, je dirais que c'est vrai que nous faisons des activités, en plus des académies, des activités qui les emmènent à avoir plus confiance en eux-mêmes. Oui. Mais moi, je dirais que ce n'est pas les activités, mais c'est de ressentir l'amour,
Oui. de ressentir qu'il y a des gens qui les aiment. Ah, je vais pleurer. De ressentir qu'il y a des gens pour eux et de se dire que je ne suis plus cette personne que j'étais et qu'il y a des gens qui croient en moi. Ben, ça m'aide. C'est plus ça qui les aide à grandir, qui les aide à surpasser ce qu'ils étaient, surpasser cette manque de confiance en eux-mêmes, mais de se sentir aimé, de se sentir capable, de sentir que « Ah, Miss va me dire ça. Ah, Miss m'a dit que... » Et c'est plus ça qui les emmène à s'épanouir et à changer de direction et d'avoir confiance en eux-mêmes et de lire autrement, de comprendre autrement et de réussir dans la vie. Donc, ce n'est pas que les activités, mais c'est aussi de donner l'amour, Oui. de leur donner des attentions, de les féliciter quand ils ont bien travaillé, de toucher leurs épaules et dire « Bravo mon garçon, tu as bien fait aujourd'hui ». Et ça les aide. Et ça les reconstruit, je dirais. Et c'est ça qui les emmène à réussir. Et vous parliez tout à l'heure des parents. Est-ce qu'ils sont vraiment présents? Comment est-ce que vous faites pour pouvoir justement créer ce lien? Alors, nous avons la chance d'avoir certains parents qui sont très présents avec nous, qui suivent le progrès de leurs enfants, qui sont avec eux, qui les encouragent. Mais il y a aussi certains parents qui ne sont pas là, malheureusement. Mais moi, je fais appel aux parents parce que un enfant qui n'a pas de self-esteem, un enfant qui est considéré comme un échec, parce que oui, tu ne sais pas lire, tu ne sais pas écrire, tu ne sais pas dire ton nom, et parce que l'enfant a besoin de vivre. Et quand l'enfant vit dans une société où tout le monde est en train de mettre une croix sur l'enfant, donc définitivement, l'enfant se sent rejeté. Oui. Mais si en tant que parent, on accepte nos enfants comme ils sont, ben, ça donne la force à mon enfant de dire que, OK, laisse les gens parler. Moi, je sais que mes parents, ils croient en moi. Et bien, ça les aide. Donc, s'il vous plaît, parents, acceptez vos enfants comme ils sont. Essayez de faire le maximum pour que vos enfants puissent sentir que vous êtes là et que vous les faites confiance. Et ça va les aider à avancer dans la vie. Donc, parents, s'il vous plaît, acceptez vos enfants comme ils sont. Ne pas mettre de la pression, parce que souvent, en tant que parent, parce que je suis moi-même parent, donc en tant que parent, on veut que nos enfants réussissent. On veut que nos enfants soient tout le temps la tête. Oui, mon enfant peut, mais différemment. Accepter déjà moi-même que mon enfant est différent et faire comprendre à mon enfant que j'accepte que tu sois différent, eh bien, ça change tout. Ça change beaucoup de choses et ça aide l'enfant. Voilà. Voilà, c'est un conseil pour tous les parents qui nous regardent aujourd'hui. Christabel, merci. Nous revenons sur votre projet. C'est un très gros projet. Comment est-ce que vous faites chaque jour pour gérer votre école, Christabel? Alors, donc je dirais que c'est pas de tout repos. Oui. Donc, on court dans tous les sens. Donc, je dis on parce que je ne suis pas seule. Comme j'ai dit au début, j'ai ma collègue avec moi. Donc, on court dans tous les sens. On porte plusieurs chapeaux en même temps. Parce qu'en tant que directrice, je ne suis pas que directrice et fondatrice, je suis enseignante. Enseignante. Donc, je gère mes classes, je gère l'école, je gère tout ce qu'il y a à gérer dans une école, qui est beaucoup. Et j'ai ma famille aussi. Donc, on a eu de la chance, puisque c'est pareil pour nous deux. Donc, on a eu de la chance d'avoir nos familles qui sont derrière nous, nos maris et nos enfants, qui sont derrière nous et qui nous comprennent, qui nous aident. Mais je peux dire que c'est un gros boulot, mais qu'on le fait avec plaisir, on le fait de tout cœur, même si c'est dur. Voilà. Et est-ce que vous vous faites aider quand même par des sponsors? Comment cela se passe? Alors, comme vous avez dit au début, Jenny, malheureusement, nous sommes un bébé. Nous sommes un bébé, ça fait 1 an et demi seulement que nous existons. Et malheureusement, nous n'avons pas l'aide des CSA pour le moment. Oui. Donc, parce qu'on a besoin d'avoir 2 ans d'existence. Donc, nous n'avons pas encore 2 ans. Oui. Donc, nous avons des individuels qui nous aident beaucoup, qui nous aident comme ils peuvent. Oui. Et nous avons aussi des sociétés qui nous aident de temps en temps. Mais nous avons un projet avec Small Step Matter en ce moment. Oui. Et
j'encourage les compagnies à passer par Small Step Matter, même si vous ne pouvez pas nous aider directement. Mais à travers du Small Step Matter, vous pouvez vous pouvez récupérer votre argent. Je ne sais pas. Oui. Je sais pas. Donc, vous pouvez récupérer votre argent en nous aidant. Donc, s'il vous plaît, donc, allez sur le site de Small Step Matter, téléphonez-nous parce qu'on a vraiment besoin de vous. On a besoin de pouvoir continuer notre mission parce que nos enfants, nos adolescents, sorry, nos adolescents, ils restent chez nous pendant 4 ans. Parce qu'ils arrivent à 12 ans et là, on les prépare parce que ce n'est qu'à 16 ans qu'ils vont pouvoir prendre part aux examens de la NCA. D'accord. Donc, cette année, il y a 4 ou 5 notre premier badge qui va partir, mais nous avons toujours nos petits bébés qui restent avec nous, qu'on prépare au fur et à mesure. Mais pour nous, on a pris un engagement envers ces enfants-là. On a pris un engagement envers ces parents-là. Et on cherche de l'aide pour pouvoir justement terminer avec eux et accueillir d'autres enfants encore. Donc, si on est seul, on ne pourra pas. On a besoin de l'aide financière, on a besoin des gens. Si vous savez, vous êtes retraité, vous aimez le jardinage, vous aimez la cuisine, vous aimez faire la couture, venez nous aider. Parce que ces enfants-là ont besoin des gens. Ils ont besoin de sentir l'amour, ils ont besoin de sentir qu'on est là pour eux. Donc, je fais appel aux gens et également aux sociétés, aux compagnies de venir nous aider. En tout cas, votre appel est lancé aujourd'hui, Christabel. Merci. On voit que vous faites vraiment un travail formidable. Pouvez-vous nous rappeler exactement où vous vous situez exactement? Alors, nous ne sommes pas loin de Tanksport à Beaubassin, donc après Tanksport, quelques rues après. Donc, on est là tous les jours, de 9h à... Enfin, bien sûr, nous, on est là à 8h30. Donc, les élèves arrivent de 9h à 14h30. Donc, on les accueille, on est là. Et bien, si vous voulez passer nous voir, vous êtes les bienvenus. Vous voulez venir visiter l'école et voir nos enfants. Parce que je dis nos enfants, parce que ce sont comme nos enfants. Et on va les accompagner tant qu'on peut. Oui. Donc, voilà. Et vous-même, Christabel, depuis que vous avez créé Ton rêve, nos visions, qu'est-ce que vous avez découvert sur vous-même? Alors, qu'est-ce que j'ai découvert de moi-même? Alors, j'ai découvert que je savais, enfin, c'est pas pour être orgueilleuse, mais je sais que quelque part, je suis une battante. Et là, j'ai découvert que je suis plus qu'une battante, parce que c'est une lutte de tous les jours. Oui. Et j'ai découvert que je peux aller encore plus. Et que le cœur que j'ai pour les enfants, et mon mari me dit souvent, mais il faut que tu arrives à arrêter quelque part. Mais je ne peux pas m'arrêter. Je vais aller au-delà pour ces enfants-là, pour les emmener à atteindre leurs rêves, justement. Et j'ai découvert que je vais aller au fond, j'ai commencé quelque chose, j'irai jusqu'à la fin pour pouvoir accompagner ces enfants. C'est une mission pour vous, quelque part. Oui, c'est une mission. C'est une mission de cœur. C'est une mission parce que, comme j'ai dit au début, financièrement, on n'a pas le moyen de même prendre une paye. On a travaillé pendant toute une année, l'année dernière, sans paye. Et pour nous, de voir ces enfants-là sourire, c'était notre paye. Et c'est toujours le cas, de voir ces enfants-là venir à l'école tous les jours avec le sourire. J'ai une fille qui est venue lundi, elle était absente lundi. Mardi, elle revient toute excitée. « Ah, Miss, qu'est-ce que j'ai raté hier? » Je dis « Mais c'est OK, j'étais malade. » Mais de les voir bien, de les voir venir à l'école en sourire, de voir les parents qui nous appellent « Madame, depuis mes enfants viennent à l'école, que tu as un changement extraordinaire. » Et ça, c'est notre récompense. Et on continue comme ça. Et on veut vraiment les accompagner jusqu'à la fin. Et c'est quoi le grand rêve de Ton rêve, nos visions, justement, pour les prochaines années? Alors, pour les prochaines années, on aurait aimé avoir notre propre bâtiment, premièrement. Oui. Parce que nous louons un bâtiment en ce moment. Donc, comme je vous ai dit au début, on était à 8, qui était pas mal, à 10, correct, mais à 20, c'est devenu trop petit. Donc, notre rêve, notre mission, notre objectif dans les 5 ans, c'est d'avoir notre propre bâtiment
avec de l'espace pour que nos adolescents peuvent jouer, parce qu'ils aiment jouer au foot, Oui. ils aiment avoir du temps pour eux. Donc, avoir un bâtiment où on peut accueillir encore plus d'enfants et avoir de l'espace pour ceux qui sont là. Et voilà. Et aujourd'hui, là, vous avez certainement des parents qui regardent la télé. S'ils ont des enfants qui ont des difficultés d'apprentissage, qu'est-ce que vous pouvez leur adresser comme message? Alors, comme j'ai dit plus tôt, Jenny, donc, ne mettez pas une croix sur vos enfants. Mhm. C'est des enfants qui apprennent, qui ont besoin d'apprendre différemment. Donc, moi, ce que je peux dire aux parents, c'est de ne pas hésiter de contacter, de venir nous voir. Il y a aussi d'autres centres d'Anfen qui existent à travers l'île. Oui. Donc, ce n'est pas que nous sommes à Beaubassin, il y a notre centre à Cueupip, il y a notre à Rosille, il y a plusieurs centres. Donc, n'attendez pas, n'attendez plus, parce que vos enfants ont besoin de pouvoir se sentir à l'aise, pour pouvoir s'épanouir. Donc, le plus vous attendez, le plus vous retardez le travail qui doit être fait dans la vie de vos enfants. Et c'est dommage. Et c'est l'enfant qui est perdant. Oui. Donc, croyez en vos enfants, acceptez vos enfants comme ils sont et dites-vous que, voilà, mon enfant est comme ça, il a besoin d'apprendre autrement. Allons faire le nécessaire pour que nos enfants puissent apprendre autrement et accepter, voilà. Et accepter, quoi. Puisque j'insiste dessus, parce que j'ai vu beaucoup de parents qui n'arrivent pas à accepter cela. Et pour eux, ils considèrent leurs enfants comme des paresseux. Ouais, tu paresse, tu pas aller travailler. Mais ce n'est pas qu'ils paraissent, c'est qu'ils ne sont pas capables, ces enfants-là. Mais qui m'a pu faire, moi, en tant que parent, pour aider mes enfants à arriver dans la vie, au lieu de me dire qu'ils paraissent. Parce qu'ils ne paraissent pas, parce qu'ils ne sont pas capables. Donc, n'attendez plus. Emmenez vos enfants, contactez-nous, cherchez un centre où vos enfants pourront être pris en charge et que vos enfants pourront un jour atteindre leurs rêves. Voilà. Voilà. Merci Christabel. Pour une première fois à la télé, on vous dit merci et surtout de continuer à viser votre rêve, le rêve de tous rêves, nos visions. Et c'est ici que se termine cette émission pour cette semaine. On se revoit la semaine prochaine pour une nouvelle édition d'Agir ensemble.